Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu n'as pas à devenir une autre, tu as juste à revenir à toi. Cette vidéo est faite pour toutes celles qui veulent arrêter de se fuir et de se reconnecter à qui elles sont vraiment, se choisir. Alors on entend souvent se reconnecter à soi. On n'a pas toujours la compréhension de ce que ça veut dire, de ce que ça signifie. Eh bien, je vais te partager mon expérience et ma vision de ce que ça veut dire se reconnecter à soi et de devenir qui on est vraiment. Alors, je suis Isabelle Leroy, je suis coach sophrologue, je suis aussi slameuse. J'ai créé un album de slam en mai 2025, mon premier album de slam. Et je suis aussi encore salariée de mon entreprise où je suis commerciale. En 1998, j'ai vécu un énorme choc émotionnel avec la perte de mon papa par suicide. Mais j'avais auparavant eu de nombreuses, on va dire, événements dans ma vie, de nombreuses tensions, des moments où je vivais dans une famille, on va dire, complexe, avec des personnalités complexes. Et je ne savais pas que j'étais hyper vigilante, que j'avais développé une, cette façon d'être, c'est-à-dire de réagir aux événements et du coup d'être toujours prête à ce qu'il se passe quelque chose, on va dire, de grave, de dramatique. Et donc, j'ai aussi, par rapport à cela, eh bien, développé cette attention particulière des conflits, des difficultés, des douleurs des autres. Et j'ai aussi suivi, comme de nombreuses personnes, eh bien, ces fameux schémas de faire des études, avoir un diplôme, trouver un bon travail, gagner bien sa vie, rencontrer quelqu'un, avoir des enfants. Et finalement, tout cela fait que je fonctionnais selon un schéma, comme si j'avais adopté un programme qui, ma foi, on va dire, me convenait jusqu'à ce que je ressente des difficultés dans mon corps, mais je ne voyais pas trop où était le problème. Et c'est là où c'est très important. C'est que finalement, on ne voit pas le problème. Et quand on nous dit revenir à soi, mais on ne comprend pas parce qu'on a vraiment l'impression d'être soi, de faire ce qu'on aime, d'être qui on est et qu'on n'a pas à être une autre personne. Et en fait, c'est pas à être une autre personne, c'est vraiment à être cette personne sortie de tous ces, finalement, de tous ces comportements qu'on a adoptés au fil du temps, soit pour être aimé, soit pour parer à des conflits familiaux internes, des accidents de la vie. Il y a tellement de bonnes raisons, entre guillemets, pour être vraiment occupé par l'extérieur et ne pas s'occuper eh bien de qui on est vraiment. Donc, moi, j'étais tout le temps, en train de faire des choses pour les autres. Je pensais que c'était aussi normal. Et je pense aussi que ça vient de notre société qui favorise les personnes, on va dire, qui vont être très empathes, qui vont s'occuper, euh, de régler des problèmes pour les autres, prendre en charge certaines personnes, leur rendre des services. Et c'est assez convenu que ça nous fait être une bonne personne. Donc, j'ai envie déjà de casser ce mythe de cette transformation extérieure que, en faisant pour les autres, eh bien, on va devenir quelqu'un. Alors, ça peut être sur de nombreux points, bien sûr, donc professionnels, hein, puisque bah, faire des études, avoir un bon travail, un job, mais c'est quoi un bon travail finalement? Est-ce que c'est un travail où on est très bien rémunéré? Après, on pourrait se dire, bah, c'est quoi être très bien rémunéré? Euh, Avoir un titre, faire des études longues. Et puis, est-ce que ça rend heureux? Est-ce que c'est vraiment
mon appétence? Est-ce que c'est mon goût de tous les jours de me lever, d'avoir la pêche, d'avoir la banane et d'être vraiment épanouie? Devenir quelqu'un aussi, ça peut être donc en dehors de la position sociale, eh bien, savoir un rôle dans une famille, être une maman, être un papa, euh, devenir quelqu'un, devenir peut-être membre d'une association et être reconnu pour ça, devenir mère. On voit aussi de nombreuses personnes qui ont un mandat politique et qui ont vraiment l'impression de se réaliser à travers, moi, ce que j'appelle peut-être une étiquette. Il y a aussi tout ce qui nous pousse à être différent de ce que l'on peut-être on est. Alors, les médias mainstream, les émissions, les journaux nous incitent à ça, plus mince, plus performance, plus belle, plus spirituelle. Et cette quête finalement de performance euh, nous amène à être de plus en plus éloignés de notre centre, de qui on est vraiment, de notre cœur. Moi, c'est clair que je suis tombée dans la performance. Déjà à l'école, je voyais que ça faisait plaisir à mes parents que je sois la première, donc j'étais la première. J'étais la première, ça me faisait plaisir, mais pas tant, mais je voyais que ça faisait vraiment plaisir à mes parents. Donc j'étais la première. Bon, du coup, ensuite, ça a continué. J'ai été la première. Quand on me donnait des objectifs de vente, je voulais être celle qui réussit ces objectifs de vente. Et finalement, on est toujours dans le faire, faire, faire pour que l'autre nous regarde, pour que l'autre nous aime, pour que l'autre nous dise, waouh, t'as vu un peu, elle a vraiment des bons résultats. C'est une élève brillante, c'est une salariée performante. Je me suis aussi perdue là-dedans parce que je vais vous donner l'exemple d'un moment où on avait eu une formation en entreprise. Ça a duré 3 semaines. C'était pour être consultant. Et j'aimais beaucoup parce que ce qu'on apprenait, c'était très intéressant pour les carrossiers. Et je me suis tellement donnée, tellement donnée, tellement donnée. À un moment, j'ai comme craqué. Je voulais tout arrêter. Et puis au final, j'ai fini major de promotion. Mais c'était un peu une sorte de challenge avec moi-même, puisque on m'avait dit, t'es pas du métier, va falloir que tu apprennes des choses techniques. Donc c'est comme si je voulais prouver aux autres que oui, je pouvais y arriver. Alors oui, c'est ce qui s'est passé. Je l'ai fait, je l'ai prouvé. Mais à quel prix? Parce que je suis sortie de là complètement épuisée. Et puis finalement, personnellement, ça ne m'a finalement pas apporté tant que ça. Alors, on pense qu'on doit devenir quelqu'un d'autre pour être aimé, pour être donc valorisé, pour être vu, pour être reconnu, alors qu'on a juste besoin de se retrouver et de se connaître. Ça veut dire d'être plus clair avec soi, de se reconnecter à ce que j'appelle notre cœur, notre essence, comme un tronc. Je donne souvent cet exemple du tronc qui grandit et le cœur de l'arbre, il est là au creux. Et quand on pose la question, mais qui es-tu? Mais il y a plein de personnes qui ne savent pas vraiment se définir, hormis avec un nom, un prénom et un titre, s'ils travaillent. Mais s'ils ne sont plus en activité, ils vont dire, je suis retraité. Oui, mais qui es-tu? Et les signes qui nous permettent de savoir qu'on n'est plus connecté avec notre essence véritable, avec notre unicité, sont souvent de la fatigue, un sentiment de vide, de confusion. On ne sait pas ce qu'on veut. On ne sait pas ce qu'on se veut. On ne sait pas ce qu'on aime. Et on s'adapte toujours aux autres. Je donne un exemple tout simple. Par exemple, je sors d'un moment où je suis partie en cure thermale et j'ai vécu quelques jours avec d'autres personnes. Et donc, moi, j'ai une alimentation particulière. Et en fait, j'osais pas toujours dire que je mangeais pas de ça ou pas ça pour pas déranger. Donc, pour pas déranger les personnes, eh ben,
j'aurais pu, et c'est pas ce que j'ai fait, ne pas dire non, ça, je suis désolée, je mange pas ça. Et moi, je me prépare ce qui me convient pour moi. Parce qu'on a peur de passer pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qui serait, on va dire, pénible, qui a des goûts spécifiques, qui ne s'adapte pas. En peur de déranger, c'est ne pas oser demander, demander de l'aide, demander un soutien. Peur de ne pas déranger, euh, peur de déranger, ça peut être, oui, ne pas oser donner, demander de l'aide, un soutien, euh, un conseil, euh, un service. Se sentir tellement unique qu'on se dit, ah non, je ne vais pas parler de ça. Et donc finalement, ben, c'est renoncer à qui on est. Parce que si on sait que cet aliment, on n'a pas l'élan, le goût pour l'ingérer, mais pourquoi on aurait peur de dire euh, non, je veux pas. Et c'est pas convention, c'est pas dans la norme. Voilà, on a peur d'être anormal. Et du coup, ben, on s'efface. Mais en se disant pas oui, eh bien, on se rejette, on se renie, on s'efface devant l'autre. Alors, comment faire pour revenir à soi? Eh bien, c'est déjà effectivement reconnaître quels sont mes besoins. Et ça, c'est très en lien avec la vidéo précédente que je vous ai faite sur les émotions. Puisque lorsque l'on vit une émotion désagréable, eh bien, c'est qu'un de nos besoins n'est pas reconnu et n'est pas assouvi. Donc, dans mon cas, reconnaître mes besoins, c'est que j'ai des besoins d'avoir tel type d'alimentation parce que j'ai envie de nourrir mon corps avec des choses qui conviennent à mon corps. Donc, j'ai ce besoin-là. J'ai besoin d'être soutenue, j'ai besoin d'être aimée, j'ai besoin que quelqu'un, par exemple, puisse me mettre en sécurité. Par exemple, là, quand je suis arrivée chez ces personnes, eh bien, je voulais pratiquer le matin, je voulais sortir pour plus tôt. Eh bien, je leur ai demandé si c'était possible, si je pouvais avoir une clé sans les déranger. Donc, j'ai exprimé mon besoin. Et bien souvent, en exprimant son besoin, eh bien, on va être surpris parce que il y a de la validation. Et du coup, on se sent validé, reconnu dans notre différence ou dans notre unicité, dans ce qui nous est unique, propre à nous-mêmes. Donc, lorsque on reconnaît et qu'on connaît surtout ses besoins, eh bien, on peut les exprimer à l'autre en toute simplicité. C'est aussi donc écouter son corps, écouter ses sensations, puisque nos sensations naissent dans le corps et puis ensuite elles vont rapidement devenir des pensées. Et donc c'est, voilà, tiens, ah ouais, qu'est-ce que j'aimerais? Qu'est-ce que j'aimerais boire? Qu'est-ce que j'aimerais manger? Qu'est-ce que j'aimerais porter? Comment j'aimerais m'habiller? Qu'est-ce qui me fait envie là? Quelle activité j'aurais envie de faire? Alors donc, se retrouver, c'est juste apprendre à rester avec soi, parfois dans le silence, en faisant rien. Alors on parle beaucoup de ralentir, mais c'est pas ralentir pour être comme ça, si on est quelqu'un de rapide, non. C'est juste pour juste être, en fait, on dit aussi connecter entre la tête et le cœur, entre la tête, le cœur et le corps. Ah, 5 minutes, quelques minutes. Ah, de quoi j'ai envie? Ou même quand on fait ses courses au supermarché. Ah, tiens, allez, corps, qu'aimerais-tu? De quoi aimerais-tu te nourrir? Quelle lecture j'aimerais faire? On peut le faire tout au long de notre journée. Donc, lorsque l'on s'autorise à respecter ses besoins, respecter son rythme, respecter ses oui et respecter ses non, respecter ses limites de ce que l'on peut tolérer ou pas, de ce qui pour nous est du respect, eh bien, on ouvre cette voie intérieure, on ouvre, on ouvre à être vraiment soi. Et donc, je répète, pourquoi on ne s'autorise pas à être vraiment soi?
Eh bien, parce qu'on a peur d'être rejeté, on a peur, une des plus grandes peurs, parce qu'on est des êtres claniques, c'est d'être mis en dehors du clan. Et comme les animaux, comme les mammifères, on a peur que si on est en dehors du clan, eh bien, on va juste mourir. Ça, c'était ce qui se passait il y a des milliers d'années, lorsqu'on était à l'extérieur, qu'on n'avait pas de protection. Mais ça reste encore très ancré en nous. Et donc, si on est rejeté, eh ben, en fait, c'est honteux. Et puis, on est isolé. Donc, on va comme mourir. Pourquoi on ne s'autorise pas? Parce qu'on a ces programmes en nous qui nous font agir inconsciemment malgré nous. Il y a aussi des loyautés parfois invisibles par rapport à nos parents, par rapport à notre famille, par rapport à la société, par rapport à des transgénérationnels. Et tout ça, il faut aller voir à quel moment je fais des choses euh, comme ça, par automatisme, comme un robot, sans vraiment me demander si ça correspond à un besoin. Donc, c'est capital, important de se valider soi-même. Quelles sont mes émotions? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Et qu'est-ce que je choisis? Et c'est là où on parle souvent de faire des choix conscients. Parce que la vie, le quotidien, c'est une succession de choix, constamment. Je choisis ça ou je choisis ça. Et non plus de choix inconscients, nourris par l'inconscient. Donc, ça demande de prendre de la hauteur, du recul, de l'observation et ça prend de la connaissance de soi. Et si toi, tu t'autorisais à être ce que tu es déjà, ça serait quoi une journée? Est-ce qu'il y a des choses que tu changerais dans ta journée? Est-ce qu'il y a des... Au travail, est-ce que tu changerais quelque chose? En famille, est-ce que tu changerais quelque chose si tu étais vraiment toi? Essaye de repérer dans la journée à quel moment tu dis, ah, là, j'ai pas osé m'exprimer. J'ai pas été vraiment, j'ai pas fait ce choix-là. Parce que personne ne va te donner cette place. Il y a plein de personnes qui disent je me sens pas à ma place. Mais attends pas que l'autre te donne la place. Prends-la ta place. Mais pas dans le combat. Prends-la en t'affirmant, pas en t'imposant. Prends-la en exprimant tes besoins. Et tu es vraiment la seule personne qui peut le faire. Donc, concrètement, et je le répète, ça veut dire quoi? Dire non, dire oui. Donc, c'est peut-être quand on te propose quelque chose, avoir quelques instants à dire, attends, je sais pas, est-ce que tu as envie d'aller au restaurant ce soir? Attends, 2 secondes. Allez, je me questionne, je fais comme un entretien avec moi-même. Est-ce que j'ai envie de sortir ce soir? Non, j'ai pas envie. Et tu sais, toi, si tu veux y aller, si tu veux aller rejoindre tes amis, il n'y a pas de souci. Poser ses limites, donc c'est les tolérances que l'on accepte et selon chacun, on tolère, on a un seuil de tolérance qui est vraiment très variable et, et créer des espaces pour soi, des espaces d'intimité avec soi. J'aime beaucoup l'expression de mes mentors, Robert Savoie, qui dit qu'est-ce que ma société intérieure? Et il montre toujours le ventre, donc c'est bien que ça se situe dans le corps, dans le ventre. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il y a dans ma société intérieure? Tu es la seule personne à pouvoir ouvrir ta porte. Et donc, se choisir, c'est ancrer dans le concret ces changements. Et moi, je sais que l'année dernière, donc enfin, cette année, l'année dernière, je me suis autorisée à me choisir en commençant d'écrire cet album de slam. Et toute l'année, je l'ai enregistré. J'ai écrit, j'ai pu avoir un compositeur et aujourd'hui, eh bien, je monte sur scène avec ce premier album. Et donc, c'est vraiment ce moment où je me suis vraiment dit oui. Et j'ai pas demandé l'autorisation à quelqu'un. J'ai juste dit, voilà, mon élan, je fais ça et j'y vais. Et ça a tout changé parce que je me suis vraiment ouverte à qui je suis. Donc, se choisir, te choisir, c'est pas égoïste. C'est vraiment pas égoïste. Et c'est souvent ce que l'on croit, que si on se dit oui,
et qu'on privilégie pas l'autre, bah, on va passer pour quelqu'un d'égoïste. Et il y a une différence entre se choisir et penser qu'à soi. On peut se choisir et puis parfois, par rapport à l'autre, pour être en relation, bah, dire oui, effectivement, si ça te fait plaisir, ça me fait plaisir. Mais parce que c'est aussi vraiment le cas. Donc, si je résume les trois piliers pour vraiment être qui tu es, eh bien, c'est se retrouver. Donc, se retrouver, ça prend de... Je rassemble tout ce qui pourrait être à l'extérieur, je regarde à l'intérieur, c'est toujours quelque chose qui est moi, qui est vraiment mon élan, qui est vraiment... Oui, ça, c'est vraiment ce que j'ai envie d'exprimer dans le monde. S'autoriser et se choisir. Et donc, tout commence maintenant, pas demain. Tu sais, on dit des fois, ah oui, demain je ferai ça. Non, ça commence maintenant. Alors, si cette courte vidéo t'a plu, eh bien, je t'invite à commenter, à partager, à t'abonner. Et je suis à l'écoute si tu as des questions, interrogations ou des commentaires. Ça me- Je serai très heureuse de pouvoir y répondre.